Mais après, ça n'empêche pas que Gaspard, quand on a travaillé, on travaille toute une équipe ici de gens, les gens sont un peu déboussolés. Parce qu'on monte des trucs, il travaille, c'est un enculeur de mouches. Moi, j'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, vraiment, des mouches qui méritent d'être enculées. Mais on a changé des trucs, on a repris un plan pour changer un photogramme, changer un peu un truc dans un morphe de raccord. Ah oui, mais si, je comprends. Ok, ouais, d'accord. Parce que le mec, avec le DVD, il s'arrête et puis on voit. Mais vraiment, c'est un cinglé. Il est super précis sur tout ce qu'il fait. C'est pas du tout du bordel, c'est super précis. Le moindre truc colorimétrique, de positionnement, il est super sharp et pointu. Et à un moment donné, tu le sais. Et tu sais que le plan, il l'a validé 3 fois et qu'on va le reprendre 3 semaines après, on va le rentrer. Il a scié mon équipe. Les gens, ils ne voulaient plus bosser avec lui, c'était un enfer. Il était sur les genoux, il était super fatigué. On a fini le film à 3, avec moi qui continuait jusqu'au bout. Tu comprends où il veut aller, qu'à la fin, tu dis, bah ouais, c'est évident, on en a parlé tout le temps. Quand on regarde les commentaires qu'il fait sur son film, il y a plein de réalisateurs qui font des commentaires sur le film après coup, une fois qu'ils ont compris leur film, qu'ils ont le montage et qu'ils disent tac, tac, tac. Là, Gaspard, il a fait son commentaire d'une seule traite sur le film en racontant ce qu'il voulait faire. Moi, j'étais au tournage. Je me dis, putain, ce qu'il raconte, on en a parlé, il me l'a raconté, il l'a fait au fur et à mesure et il l'a obtenu. Il était conscient d'absolument tout ce qu'il faisait en termes de rythme. Un film, quand tu le fabriques, c'est super galère. Par exemple, le film est super bougé, checky dans des trucs, et puis il se calme petit à petit, etc. Quand tu tournes les trucs, bon, on a essayé de tourner dans un certain ordre qui a arrangé ça. Mais c'était voulu, la présence, quand est-ce que les filles apparaissaient, quand est-ce que la caméra se mettait à bouger ou pas. Mais tous ces trucs-là en même temps, tu vois, de tout gérer et de l'avoir, il l'a en tête, il le sait, il a son truc. Il sait comment il avance, mais il avance avec ses tripes aussi, au feeling, mais il a son truc, il a son univers. Il est dans des rails, il ne le fait pas de manière mentale, à mon avis. Il le fait de manière sensuelle et il le sait, il a toutes ses données en même temps. Et son cerveau va super vite, il parle super vite parce que son cerveau va super vite, quoi. Il pense plus vite que les autres. Et puis la confiance qu'il fait aux gens. Tu vois la séquence par exemple de l'extincteur, c'est too much qu'il dit dans le DVD en disant que... il m'a laissé cette partie-là à faire en partie, alors on en a parlé avant, etc. Avec les trucs en disant, bah voilà, je veux qu'il y ait des gens qui sortent de la salle, quoi. Mais c'est pas pour faire de la provoque. Lui, c'est juste qu'on parle de violence absolue, ça parle de ça. Il faut que pour arriver où on veut arriver en fin de film, dans le truc, il faut qu'il y ait un truc qui soit à ce niveau-là, qui attaque. Donc en fait, on a sorti des références sur le net qu'on avait, etc. Des références, je ne parle pas, qui sont 100 fois pires que ce que j'ai fait. Mais après, on a travaillé, on s'est fait chier, c'était complexe technologiquement. On disait la 3D, la 2D, en plus on a eu des problèmes de caméra à un moment donné, c'est pas les bons éléments qu'on avait pour pouvoir bidouiller. Mais on travaillait vachement de temps et le point de détail, il venait tous les jours, tchac, on parlait, tac, 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 on avançait et il me laisse croire que c'est moi qui l'ai fait. Bon, en fait, il est derrière. Mais c'est un mec qui est généreux. Je veux dire, on se retrouve à Cannes, on se retrouve dans des tas d'endroits. Le mec, il me présente en me disant, ouais, c'est le mec qui a fait tout le truc. Je veux dire, c'est rare un réalisateur qui te met en avant. Lui, il a obligé un peu la prod, etc., à ce que je vienne, que je monte les marches à Cannes avec lui et qu'on soit dans le truc. Alors que normalement, il n'y a pas un superviseur d'effet qui fait ce genre de truc. C'est normal, les producteurs, les comédiens, le réal. Et lui, c'est lui qui m'a forcé à être là. Je veux dire, il n'y a pas de mec qui mouillerait sa chemise à ce point-là. Et il est généreux. Et puis après, une fois que j'ai mis le doigt dans le rapport que j'ai eu avec Gaspard, t'es coincé. Moi, je suis coincé pour longtemps, quoi. Parce qu'il fait chier après sur plein d'autres trucs. On a fait des tas d'autres trucs ensemble. Et chaque fois, moi, je vais passer des heures, des nuits, des machins. Et puis, il aime être léger, etc. Et tu vois, ma gueule, c'est un truc quand même assez gros, compliqué à gérer avec des tas de trucs. Mais la manière dont ça bosse, il peut arriver à n'importe quel moment. Ah, il faut que tu trouves un scope numérique. Attends, on va appeler tel pote. Il arrive, on rend des trucs, on sort, fait ça, on va stabiliser, des trucs super pointus. Des trucs qu'il a fait sur le SIDA, on les a fait à la rage juste avant, en arrangeant des trucs dans tous les sens, en travaillant la nuit, en bidouillant. Il a toujours eu l'habitude de travailler comme ça, d'avoir. Mais c'est pas le côté enfant gâté, c'est le truc, il sait qu'on peut le faire. Et vraiment, il veut pas la lourdeur du truc, on s'arrange avec une prod. Après, je suis son pote, on y va, on le fait, et je suis super content et ravi de le faire, quoi. Mais c'est pas simple, c'est super fatigant, super... Mais je l'ai rarement vu chiant, enfin, c'est toujours un plaisir, quoi, toujours super gentil, super... Et il est super fatigant, mais pas... Il t'use pas par la... Ouais, faut faire un truc, machin. Il t'use par sa gentillesse, mais ouais, tu comprends, puis tu vas, quoi. Et puis après, on a... Après tout ce mélange. Après moi maintenant j'en suis au rapport avec Gaspard où ça dépasse même le cinéma, ce qu'on veut raconter, etc. C'est un tout, c'est un truc de vie, quoi. Ouais, c'est devenu c'est devenu un mec super proche. Moi en plus j'ai eu un accident cérébral il y a 3-4 ans et j'ai passé 10 jours dans le coma, mais très profonde, j'étais mort, hein, pour tout le monde. Et je fais une rupture d'anévrisme et
Et je sais que Gaspard a été super touché par ça. Bon, ok. Mais quand je suis sorti du coma, il est descendu, j'étais à Nice parce que c'était à Cannes, pendant le festival de Cannes. Ça s'est passé. Et c'est le premier mec qui est descendu, qui est venu me voir. Ce con, il sort du coma, il me ramène avec un comme ça sur le cerveau. Tu vas voir, je dis merci Gaspard. Et il était. Ouais, il s'occupait de moi, et moi j'essaie de m'occuper de lui aussi de temps en temps. Mais parler du boulot, de ce qu'on fait avec Gaspard, maintenant c'est super compliqué pour moi, c'est un truc qui est. C'est un truc humain. Voilà. Et il y a peu de réalisateurs, peu de gens qui ont cette puissance-là. Moi j'ai eu de la chance de rencontrer quand même pas mal de gens un peu dans des univers et des trucs comme ça, mais Gaspard c'est Gaspard. C'est sûr qu'il a son univers particulier, qu'il n'a pas. Ouais, il y a d'autres gens qui ont des univers et des trucs, mais lui, voilà, un mec qui est intègre comme ça, faut avoir des couilles, quoi. Et Gaspard, il a des couilles. Parce que c'est dur de faire un truc comme il fait lui, et en même temps d'être sur la durée comme ça, de rester sur. Mais je crois qu'il s'en fout. Lui, il travaille vraiment, par plaisir. Il fait son truc. Lui, il fait son truc. C'est vraiment un truc de vie. Il travaille, il fait ce qu'il a envie de faire. Qu'il ait du blé, qu'il n'en ait pas, qu'il soit vu par le maximum. C'est sûr que ça va lui faire plaisir d'être vu par beaucoup de gens, etc. C'est sûr, c'est toujours mieux. Mais il fera rien qui soit moins lui, si ça lui permet d'avoir 10 fois plus de gens qui vont voir ce qu'il fait. Parce que ça n'a pas d'intérêt qu'il montre un truc qui n'est pas lui. L'intérêt, c'est et puis de s'amuser. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est un mec qui vit, quoi. Il vit la nuit, il vit le jour, il marche à pied dans Paris, il va dans le monde, il rencontre n'importe qui a envie de rencontrer Gaspard, le réalisateur, tout le monde, enfin des gens, parce que c'est un mec qui on devrait tous être comme lui. Et il est quand même assez différent que l'imagerie qu'ont les gens de lui. Son travail peut être à travers son film, à travers ses films, quoi. À travers ses films, ouais, mais c'est pas. D'abord, c'est pas quelqu'un de violent du tout. Voilà, c'est pour ça que les personnes ont une image très mauvaise de lui, quoi. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est. Il montre juste là, mais c'est quelqu'un qui a pas peur aussi. Il s'est retrouvé en situation de. C'est quelqu'un qui a pas peur. Il va vers les gens, quels qu'ils soient. Comme il juge pas, il peut. Mais je pense qu'il a la baraka, qu'il y aura toujours un truc autour de lui qui sera toujours protégé. Puis son histoire est compliquée. D'où il vient, enfin je veux dire, argentin, le rapport avec. Le rapport à la police, à la politique, à la France. C'est un mec qui a une vie riche et complexe. Après, travailler avec lui, c'est même plus trop fatigant quand tu comprends comment tu dois te laisser porter, guider, donner des petits coups de pouce quand c'est toi qui as la balle, et puis aller tous dans la même direction, ça devient moins fatigant. Mais je connais très peu de gens qui n'aiment pas Gaspard Noé quand on le connaît. Encore une fois, moi je suis très content de l'avoir connu, et sur un plan professionnel, et surtout sur un plan humain, quoi. Je crois qu'en plus, il n'a pas montré le dixième de ce qu'il peut faire et ce qu'il sera capable de faire dans l'avenir. Même s'il peut avoir des restrictions pour, tu vois, je veux dire, il ne va pas faire des popcorn movies, des teenage movies, des trucs comme ça. Je pense qu'il va, j'espère qu'il a eu super longtemps pour fabriquer un maximum de choses.